c'est pas la 1.22, mais aujourd'hui c'est bien une sortie d'une toute nouvelle update. Bon, ça me paraissait important de vous annoncer comme quoi ce n'était pas la 1.22, parce que oui, aujourd'hui c'est la 1.21.4. Ils ont continué avec leur système d'update qui est, à mon avis, complètement foireux au niveau des nombres vu que tout le monde se perd, mais c'est pas trop grave. Aujourd'hui on a la sortie de la 1.21.4 avec pas mal de nouveautés, des nouveaux blogs, un nouveau biome pas ouf, mais des nouveaux mobs, etc. Franchement, il y a des belles choses en tout cas, donc installez-vous, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Et pour bien commencer, on va évoquer le nom de l'update qui s'appelle The Garden Awakens, qui voudrait dire un petit peu en français le jardin s'éveille. Alors je sais pas pourquoi ils appellent cette update un jardin pâle avec plein de biomes pâles, vous verrez après, mais ça fait pas très jardin, en tout cas vous allez le voir, parce que vous le voyez en fond, on a un tout nouveau biome qui est très gris. Le choix des couleurs, je vais vous avouer, ça fait pas rêver et ça fait pas très vendeur. Et toujours dans mon côté un petit peu aigri, j'avoue que je suis extrêmement déçu de l'arbre qui a été choisi. C'est vraiment le Dark Oak, mais juste trop custom avec des nouveaux blocs, donc c'est ça fait vraiment pas rêver, hein. Mais vous en faites pas, ça c'était ma partie aigrie. Il y a quand même de très belles choses à voir, en commençant évidemment donc par ce nouveau biome au passage qui s'appelle le Pale Garden, donc ce serait un petit peu le jardin pâle si on traduit aussi en français. Et vous pouvez voir, c'est un type de biome très gris, très monochrome on va dire, et au passage regardez le ciel, il change de couleur. Donc si je reviens sur un biome normal, vous allez voir, on va avoir un ciel qui va redevenir normal, vous pouvez le voir, il est bleu, et puis dès qu'on rentre dans le biome, c'est très gris. Bon, ça reste, hein, les goûts et les couleurs, vous aimez pas, moi je trouve ça très fade et pas très vendeur. Et donc ce biome est un petit peu un effet lugubre, vous allez voir quand vous baladant, alors là on le voit un petit peu, il y a des petits effets de particules comme dans les Cherry Grove, regardez avec les petites fleurs qui tombent, ça fait très automne ou ce genre de choses. Bon, c'est très gris, mais c'est super joli, ça faut vraiment qu'ils fassent ça de plus en plus au futur avec des petites particules comme ça, c'est trop cool. Et vous entendez, regardez, il y a des petits bruits d'arbres qui craquent, ça c'est trop classe, il y a un petit effet de sound effect qui est plutôt cool, et il y a aussi pas mal de musiques qui ne sont pas encore accessibles, et je crois qu'elles sortiront aujourd'hui, hein, donc je vous les mettrai sans doute peut-être en fond, ou peut-être vous irez les voir sur Spotify. Et donc déjà rien qu'en se baladant, on voit qu'il y a de nouveaux blocs, que ce soit de l'arbre, des feuillages, des peut-être genre de vignes, ou même le sol qui a des couleurs différentes. Alors ça c'est juste la grass qui a une couleur différente selon les biomes évidemment, mais vous voyez il y a même des nouvelles fleurs, on va voir ça tout de suite. Et justement en parlant de nouveautés en termes de ce biome, vous allez voir, on va retrouver donc des nouvelles pales hanging moss, donc c'est un petit peu des genres de vignes, de vannes, ou je sais pas comment on appelle ça, qui avait pareil dans le Nether avec les Crimson, donc voilà, c'est plutôt cool, et bon pourquoi pas, vous pourrez rien en faire. De même on a un nouvel arbre, donc ça veut dire des nouvelles feuilles avec les pale hawk, et donc évidemment des nouvelles saplings. Mais avant de passer à l'arbre, on va voir aussi tout ce qui compose ce biome. On a une genre de nouvelle moss qui est vraiment un copier-coller de la moss, sauf que la texture est très fade comme vous pouvez le voir, et elle a les mêmes propriétés que la moss, qui signifie que si vous la mettez sur le sol exactement comme la moss et que vous cliquez dessus, vous avez vu, ça propage en fait tout simplement cette pale moss block comme la moss, et voilà, vous pouvez faire exactement tout pareil que la moss, et vous avez même la possibilité avec de faire des carpets comme ceci. Vous avez vu les pale moss carpets qui ont une fonctionnalité très spécifique. Si vous la mettez au bord d'un bloc, vous avez vu, il y a un genre de petit liseré qui vient se mettre sur le bord du bloc, qui peut même monter à 2 de hauteur, donc ça c'est une nouveauté, hein, c'est une petite nouveauté qui fait plaisir. Si vous mettez à côté d'un bloc, hop, ça fait 1 obligatoirement, et parfois ça peut arriver aléatoirement que ça monte de 2 comme ça, mais si vous vous amusez à mettre un petit coup de bonne mille, ça va tout simplement monter à 2 directement, donc voilà, ça peut être cool. Au passage on peut les mettre l'une sur l'autre, c'est très spécial avec les trucs sur les côtés. Et sinon vous l'avez peut-être vu, mais il y a aussi une nouvelle fleur qui s'appelle la Ice Blossom, là elle est en version close, vous avez aussi la version open, comme vous pouvez voir, elle est soit ouverte soit fermée, et alors ça va être très spécifique comme mécanique, ça va dépendre de s'il fait jour ou s'il fait nuit. En fait quand il fait jour, donc tout le long d'une journée Minecraft, et bien tout simplement la fleur sera fermée. Par contre dès qu'il va le faire nuit, elle va devenir ouverte, donc voilà, c'est l'inverse du jour et de la nuit, sauf que évidemment elles ne font pas de lumière, hein. C'est peut-être un petit effet rouge comme ça, mais il n'y a pas de lumière. Il faut savoir aussi que selon quand vous la récupérez, c'est vraiment 2 fleurs différentes dans l'inventaire, hein, c'est vraiment pas la même, et aussi donc ça vous donne 2 colorants différents selon quand vous la récupérez et quand vous la cassez. J'avoue pour ça je suis un peu déçu, j'aurais bien aimé qu'on puisse vraiment forcer le jeu à rester soit open soit fermé, parce que la fleur elle est super jolie quand elle est rouge comme ça, quand elle est ouverte, et il faut attendre qu'il fasse nuit, ça c'est pas fou en vrai, hein. Bon voilà ce qui compose tout simplement ce biome, et alors je vous l'ai pas montré, mais il y a aussi des mobs qui spawnent, évidemment c'est un biome vraiment basique, et pour ce qui est de sa rareté au passage, c'est vraiment comme un Dark Oak, donc vous allez trouver à côté d'une Dark Forest, pas un Dark Oak, vous allez vous en trouver de temps en temps, et ça a l'air de spawn principalement sur les collines, donc ça a l'air d'être rare sur les plaines, donc ça sera principalement sur les collines et pas sur les plaines. Sinon évidemment vous l'avez vu, un nouvel arbre, un nouveau bois, ce qui veut dire une toute nouvelle palette, et là ça fait vraiment plaisir parce qu'on a une palette vraiment monochrome avec un petit côté gris et un côté blanc qui a un petit côté rosé. Si on regarde vraiment de très proche, il y a un petit côté très léger en rose, mais franchement ça rend super bien. Vous avez tous les dérivés qui sont ici avec un petit creeper, regardez le creeper Pale Garden, comment il est magnifique. Non, franchement en vrai les couleurs sont vraiment super jolies, vous me direz ce que vous en pensez. Moi j'ai déjà testé de faire des builds avec, et franchement c'est plutôt joli. Bon, je pense que vous l'avez vu je ne sais pas combien de fois sur internet, mais évidemment il y a un nouveau mob avec cette update qui s'appelle le creaking, qui s'appellerait le grincement en français. Et comment faire apparaître le creaking? Alors en fait tout simplement quand il va faire nuit, c'est que quand il fait nuit et que vous allez vous balader tout simplement dans la forêt, vous allez entendre des petits bruits, et là si vous avez de la malchance ou de la chance, vous voyez ça comme vous voulez. Regardez au passage, on voit les petites fleurs qui s'allument avec des petits bruits de lumière.
regardez, on vient d'entendre un bruit au passage à ma gauche. Et bien tout simplement, vous allez avoir un mob qui, à la lueur, regardez, hop, il apparaît juste ici. Alors il est très spécifique, donc c'est le creaking qui est le grinceur ou le grincement, je sais pas comment il va s'appeler. Bien tout simplement, c'est un petit genre d'arbuste mob qui est invincible au passage, vous ne pouvez pas le tuer. Et pour ces mécaniques, c'est super simple. Si vous avez déjà regardé Doctor Who, c'est encore plus simple. C'est exactement comme les anges pleureurs. Simplement, quand vous ne le regardez pas ou qu'il sort de votre champ de vision, ou simplement qu'il est caché par un bloc, et bien le mob se met à bouger. Alors là, je crois qu'il y en avait un à droite, mais vous allez voir qu'en fait, dès que je le regarde pas, regardez, hop, il se met à bouger. Alors on peut le voir encore plus facilement si je me mets en F5, regardez, et que je ne le regarde plus. Vous avez vu, regardez à gauche et à droite, il commence à me rush. Quand je les regarde plus, vous avez vu, ils vont super vite au passage. Par contre, ils font pas vraiment beaucoup de dégâts. Regardez, j'ai aucune armure, je les laisse me taper. Vous avez vu, c'est pas non plus extrêmement dangereux comme mob, mais il faut savoir que vous ne pouvez pas les tuer, donc c'est un peu tricky quand même. Mais là, vous allez me dire, mais comment on fait donc pour le tuer si on peut pas le tuer en le tapant? Et bien simplement, il va falloir le taper. Vous allez voir que regardez, hop, ça devrait émettre des particules. Et si on va à l'endroit où il y a les particules avant que je meure, regardez, normalement les particules sont un peu loin tout ici, et que je m'amuse à creuser à l'intérieur de l'arbre, on va dire au centre de l'arbre, vous allez voir qu'il y a un nouveau bloc. On parlera de ça après, mais regardez ce bloc qui est juste ici, qui est un peu rouge, qui fait un petit peu de bruit. Et bien si vous le cassez, regardez à gauche, hop, je le casse et le creaking devrait voilà disparaître. Alors il y en a un deuxième, je devrais faire la deuxième fois la même chose pour le deuxième, mais en gros c'est comme ça que vous pouvez tuer le creaking, c'est en cassant tout simplement son cœur qui s'appelle le creaking earth. Alors là il y a un creeper, ça va être compliqué. Donc voilà basiquement comment fonctionne le creaking. Un mob qui simplement dès lors où vous ne le regardez pas, et bien vient vous rush, vient vous taper. Vous avez vu, fait pas beaucoup de dégâts, donc honnêtement ça va pas être trop compliqué. On revient sur le creaking earth qui au passage est éteint dès lors où il est tout seul. Donc quand il est comme ceci, ce bloc qui permet simplement d'être le cœur du creaking, bien vous avez vu là il n'apparaîtra jamais quand il est éteint comme ça, parce que il faut qu'il soit entouré de blocs de bois, mais de manière très précise. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'intérieur du bloc de Pal Garden soit vraiment sur le creaking des deux côtés comme ceci. Et si c'est le cas, vous avez vu, il devient rouge. Sinon, il s'éteint. Et alors, au passage, on peut facilement le voir que ça marche pas si je le mets n'importe comment. Regardez, si je mets un arbre comme ça, vous avez vu, ça marche pas. Par contre, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on peut le mettre dans toutes les phases. Donc ça veut dire que si je le mets comme ça fonctionne, vous avez vu. Évidemment, si vous le cassez, hop, il disparaît. Donc ça, c'est vraiment stylé. Mais vous l'avez vu, il y avait d'autres petits blocs qui ressemblaient à ça. On avait l'impression que c'était des genres de... comme si le bois avait des petits points rouges du creaking. Mais en fait, non, ça, c'est un genre de minerai qui n'est pas vraiment un minerai, c'est un petit peu une brique plutôt. Et en gros, vous l'avez vu, on en voit de temps en temps sur des arbres, mais c'est plus simplement quand vous allez taper des creaking. Et au passage, je l'avais vu tout à l'heure quand j'ai creusé le creaking earth, ça m'a donné au passage des resin clumps. Donc ça peut être aussi worse de le faire comme ça, mais bon. Donc ça va être super intéressant pour vous montrer simplement la mécanique de comment. Alors il devrait spawn ici le creaking, je sais pas où il est. Ah voilà, il a spawn juste ici. Donc vous allez voir que quand je vais le taper, regardez sur les troncs de Pal Oak qui sont juste là-bas, regardez, ça va au fur et à mesure, vous avez vu faire apparaître des clumps, donc des resin clumps. Si on retape encore une fois, on devrait en avoir de plus en plus. Vous avez vu, il y en a ici. Et donc vous pouvez évidemment faire des petites usines comme ça, et ça c'est plutôt pratique. À savoir que ces resin clumps, quand vous les cassez, ça ne marche pas avec fortune. Alors là je suis en créatif donc ça le drop pas, mais ça ne sert à rien de les creuser avec fortune, ça sera 1 pour 1 et vous pouvez le mettre sur tous les blocs. Donc voilà, dès que vous l'avez, vous pouvez le mettre un peu partout, ça fait une petite déco, c'est plutôt joli, c'est intéressant. Mais là où ça va être intéressant, c'est toutes les variantes que vous pouvez faire avec ce bloc, donc ça n'a aucune utilité si ce n'est décorative. Donc le premier bloc que vous allez pouvoir faire, ça s'appelle le bloc de résine basiquement, et donc tout simplement en mettant 9 dans une table de craft, ça va vous donner un bloc de résine, et vous pourrez au passage le uncraft. C'est pour ça que j'appelle ça un peu un minerai, parce que ça fait un petit peu la même chose que les raw blocks, vous avez vu, on prend 9, tu les mets en blocs, ça, hop, tu peux les uncraft, les recraft. C'est pour ça que je considère ça comme un petit peu un minerai, mais vous pouvez pas vraiment l'utiliser comme étant du minerai réellement. Donc maintenant que vous avez votre resin clump, comment vous allez faire pour passer au bloc brique, on va dire, bien simplement il faudra juste le faire cuire dans un furnace et ça vous donnera des resin blocs, et puis après super simplement 4 résines briques vous donnera simplement une résine brique bloc. Voilà, c'est stylé. Par contre j'aurais vous... Ah ouais, je viens de voir ça c'est très mal fait, ils auraient dû vraiment le renommer. Ça s'appelle résine brique sans le S, et là ça s'appelle résine brique avec un S. Ils auraient dû appeler ça de la résine brique bloc et ça de la résine brique, genre c'est ça, je pense qu'il y a vraiment un souci sur le nom, mais en tout cas vous pouvez voir c'est super simple à crafter. Et après de manière basique vous pouvez faire des slabs, des stairs, des walls, ou utiliser un stone cutter, c'est moins cher, et bam. Et évidemment comme Mojang s'amuse à chaque fois à mettre des chiselets qui sont dans chaque update un petit peu la tête du mob, et bien là on a un chiselet qui met la tête tout simplement du creaking, on le voit un petit peu ici. Bon par contre il y a une chose qui est incroyable qu'ils aient fait, c'est une décoration, c'est simplement avec les armures, ils ont ajouté le fait qu'on puisse tout simplement mettre cette coloris de résine brique sur nos armures, ce qui fait un effet orangé. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Regardez-moi comment j'ai la classe, c'est magnifique avec ces petits côtés un peu orangés de résine. On pouvait un petit peu faire ça avec l'or je crois, mais en tout cas là c'est vraiment cool. Si vous aimez bien l'orange, ça pète. Petite chose aussi qui est à noter que j'ai remarqué avec les résine clumps avant que je me fasse tuer, c'est que simplement le bloc de résine comme ceci, et bien simplement vous pouvez le one shot à la main, donc c'est vraiment un petit peu comme du slime block, et pourtant vous pouvez rien en faire. Ça aurait été cool qu'il y ait vraiment une mécanique avec, ça c'est un peu décevant. Et par contre pour celui qui est de la brique, voilà c'est vraiment comme de la brique, hein. Vous pouvez vraiment rien faire de spécifique, c'est basique quoi. Bon je voulais que vous vous rendiez compte que tout simplement le mob est pas très résistant. Je me suis mis avec une armure en netherite la plus puissante du jeu, vous allez le voir, je vais laisser le mob m'attaquer, full armure, bon il fait des bruits un peu forts mais vous allez voir, je ne prends aucun dégât quasiment, vraiment c'est une blague quoi. Franchement je prends aucun dégât, et en plus j'ai
pas de bouffe, donc je ne régène même pas. Pour vous dire comment vraiment le mob est pauvre tir, vraiment il est très pauvre tir. Par contre il va super vite, si je cours, regardez comment il va vite, ça c'est plutôt smart, mais par contre bon voilà quoi, c'est en termes de difficulté, on a vu plus quand même dans Minecraft. Autre petite chose aussi qu'ils ont fait, je vais essayer de le camoufler pour éviter qu'il se barre. Et en fait c'est une petite feature qui a été mise en place au cas où vous vous retrouvez bloqué avec le creeking, parce que vous pouvez rien faire, vous pouvez pas le tuer. Donc si vous vous retrouvez bloqué avec le creeking dans un seul et même bloc, vous allez voir qu'au bout de je crois c'est 5 secondes, il va disparaître par lui-même. Voilà, c'est pour éviter que voilà, vous restiez bloqué comme un bolos simplement dans des blocs, et vu que vous pouvez pas le taper et le bouger, bah, c'est problématique. Donc voilà, c'est pour éviter cela et c'est plutôt pas mal en vrai. Bon voilà, j'ai fait le tour de cette 1.21.4. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand changement, il y a des petits trucs par-ci par-là qui ont été ajoutés, comme le fait que si on revient au menu d'accueil, vous pouvez voir qu'ils ont changé le fond. Il y a un petit fond un petit peu de le nouveau biome. Donc voilà, en plus on va rentrer dans les périodes estivales, ça va être Noël, tout plein de guirlandes, ça pète dans tous les sens. Et là on se retrouve avec quoi? Un Pal Garden qui est tout gris, qui donne envie, presque l'envie de pleurer. Voilà, j'avoue je suis un peu aigri, mais je sais pas, les couleurs font pas rêver, on va pas se mentir. Le monochrome fait pas rêver, même si j'aime vraiment bien la couleur du bois. Le monochrome, c'est un choix vraiment osé de la part de Mojang, si on peut dire. Et juste avant de finir, je voulais quand même vous remontrer comme quoi dans les expérimentales, il n'y a toujours pas l'incorporation donc des minecarts qui ont été modifiés, ni la redstone experiment, ni les villageois, hein, je tiens à le dire. Donc ça, ce n'est pas implémenté dans le jeu, ni la redstone, parce que j'en vois encore beaucoup qui sont en mode ouais, le truc des villageois c'est déjà mis, ou le truc de la redstone des minecarts. Non, ça n'existe toujours pas, c'est vraiment que de l'expérimental encore. Bon et bien voilà, on va se laisser pour cette 1.21.4. je sais pas qu'est-ce qu'en pense ce creaking, peut-être qu'il y aura une 1.21.6, c'est fort probable. En correctif de bug, ils font tout le temps ça, ils disent qu'il n'y a aucun problème, mais il y en a. Donc il y aura sans doute une 1.21.6 en correctif de bug, et peut-être une 1.21.7 ou 0.8 pour les ajouts d'expériment que je vous ai dit sur la redstone ou les villageois. On verra. En tout cas, peut-être on aura l'annonce en début d'année après Noël de la 1.22, hein, c'est pas le cas, mais de là encore, mais de la 1.22 pour une nouvelle Minecraft Live. Mais ça, je vous le dirai, si jamais restez au courant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, et n'hésitez pas à passer sur Twitch. On est en live très souvent le mardi, le mercredi, le jeudi, le samedi et le dimanche. Et en plus, on est en période de décembre, ça veut dire le calendrier de l'avant, ça veut dire que je vous fais gagner des cadeaux tous les jours à chaque fois qu'on est en live. Donc n'hésitez pas à venir, ça fait plaisir. Et puis évidemment, je compte sur vous pour me donner vos retours sur cette update. C'est une petite micro-update, voilà, d'entre deux. C'est eu 2-3 mois de développement, d'update, etc. Et ça fait plaisir quand même, on va pas trop se plaindre. Mais je compte sur vous pour me donner votre retour. Allez, ciao les gens, à la prochaine. Et n'hésitez pas à aller voir l'épisode qui est sorti samedi, hein. Je compte sur vous, ciao.